il va y avoir un petit truc, on se dit qu'on part à la neige, du coup on va penser aux chaînes ou aux chaussettes. Il y a pas mal de petites choses, ou aux pneus neige aussi. Si vous avez pneus neige, bien sûr, évidemment, avant de partir, montez-les. Donc il y a des gens qui ont des pneus neige qui sont déjà montés sur jante, d'autres qui sont pas montés sur jante. Ça sera à vous de voir en fonction de vos budgets ou pas. Sachant que si c'est pas monté sur les jantes, il faudra passer dans les garages pour les faire monter parce que ça, malheureusement, vous serez obligé d'avoir une machine spécifique. Par contre, s'ils sont montés sur jante, vous les faites monter une bonne fois au garage. À chaque fois, été, hiver, vous faites le changement, roue été, roue hiver et vous êtes tranquille. Les pneus neige, c'est quand même pas mal pour tout ce qui est même période froide ou forte pluie. L'adhérence, c'est quand même assez augmenté. Petit conseil, si vous avez un petit peu de budget à investir, n'hésitez pas, dans les pneus neige, ça sert l'hiver. Alors du coup, si on n'a pas des pneus neige et qu'on est plutôt avec des pneus classiques, on va peut-être vouloir avoir des chaînes ou des chaussettes. Alors les chaussettes, c'est le genre de grande bâche, si vous voulez, qu'on va mettre sur le pneu et qui en fait, il va permettre un petit peu de mieux accrocher sur la neige. La chaîne, tout le monde se doute un petit peu ce que c'est effectivement de la chaîne qu'on va devoir monter sur le pneu et qui va permettre en fait de crocher dans la chaîne et permettre d'avoir une bonne adhérence. Il y a un petit truc aussi qu'il faut savoir, c'est que si vous avez besoin de monter ces chaînes, vous allez être souvent sous la neige, il va faire froid. Du coup, moi ce que je conseille, c'est au niveau de la roue de secours à l'arrière, parce que vous avez un petit emplacement pour être la roue de secours, prévoyez une petite paire de gants. Une paire de gants un petit peu étanche, un petit peu de jardin quoi, un truc comme ça. Ça permettra d'éviter d'avoir les mains complètement congelées au bout de 20 minutes de galère dans la neige à essayer de mettre les chaînes. Ça peut franchement vous dépanner. Et du coup, je parlais aussi un petit peu de la nuit. Mais dans la boîte à gants, une petite lampe frontale, comme au camping. Comme ça, vous serez en train de regarder ce que vous faites. Petit éclairage, au moins vous serez impeccable, pas de galère. Alors il y a un petit truc aussi qu'il faut savoir au niveau des chaînes, c'est savoir où les monter. Sur les roues avant, sur les roues arrière ou même sur les 4. Parce que il y a des voitures en fait c'est des tractions avant, donc ce sont les roues avant qui vont faire avancer la voiture, c'est elles qui donnent la puissance. Mais il y a des voitures, par exemple les BM, les Porsche, c'est les roues arrière. Du coup si vous mettez les chaînes sur les roues avant, quand vous allez accélérer, il va rien se passer parce que les roues arrière vont tourner et elles n'auront pas de chaîne et ça va pas adhérer. Donc bien savoir si c'est vos roues avant ou arrière. Si vous ne savez pas si c'est les roues avant ou arrière, vous demandez à quelqu'un de descendre. Quand vous avancez, que ça patine les roues, il verra bien si c'est les roues avant ou si c'est les roues arrière. Du coup après vous mettez en fonction à l'avant ou à l'arrière. Alors du coup vous vous demandez peut-être est-ce que les chaînes c'est obligatoire en hiver? Oui et non. Dans les villes type Paris, Lyon, Bordeaux, quand il y a eu de la neige et tout, là mettre des chaînes c'est plutôt déconseillé parce que n'a pas beaucoup de neige et du coup les chaînes vont quand même défoncer les routes. Donc là c'est quand même pas trop conseillé et je pense même que c'est réprimandable par les forces de l'ordre. Donc on va éviter en ville. Par contre sur la montagne, là par contre ça peut être obligatoire et au contraire les forces de l'ordre peuvent être en bas de la montée pour la montagne et vous dire attention si vous n'avez pas de chaîne, vous montez pas, c'est trop dangereux. Donc là du coup des fois chaîne obligatoire pour la montée. Alors vous verrez quand vous arrivez au ski, souvent c'est annoncé sur les panneaux, attention chaînage obligatoire pour monter en station. Donc pas d'inquiétude, vous serez au courant, ils sont là en bas pour vous prévenir et pour obliger aussi de mettre les chaînes et pour obliger les gens à les enlever quand ils ont fini de descendre. C'est dans les deux sens. Alors on va parler un petit peu aussi à l'intérieur de la voiture. On n'y pense pas souvent mais bon avec le froid dehors, l'humidité, la pluie, la neige qui va rester sur la voiture, nous dedans on a le chauffage, il fait bien chaud, on a tendance à faire de la condensation. Du coup on va avoir des petites gouttes des fois qui vont couler et tout. C'est pas toujours agréable ou de la buée qui va se créer. Puis on a tendance à vouloir mettre la main pour essuyer un bon gros coup sur le pare-brise parce qu'on voit plus rien. Ça mauvais plan. Ce qu'on va faire c'est avant de partir, prendre un bon produit à vite, celui de la maison pour faire les carreaux c'est très bien. Un chiffon. Et là, on va nettoyer le pare-brise à l'intérieur. Ça va le dégraisser et ça va éviter que l'humidité, la condensation revienne sur le pare-brise et que du coup, on ait tendance à pas bien voir la nuit quoi. Ou le jour même d'ailleurs.